Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver. Récapitulatif des vidéos de la semaine dernière. Ben oui, la maire de Romans, menacée de décapitation, faut le faire. Ensuite, on vous a parlé de l'ultra-droite. C'est-à-dire qu'on effaçait le lâche assassinat de ce jeune rugbyman. Et tout ce qu'on trouve à vous parler, c'est le retour de l'ultra-droite, des hordes fascistes qui défilent dans nos rues, bien sûr. Incroyable. L'inversion, franchement, l'inversion accusatoire, c'est incroyable. Oui, l'écologie, ah oui, la COP 28, les milliardaires qui prennent l'avion plusieurs fois par semaine vont vous expliquer que vous, faut pas partir en vacances, faut pas prendre l'avion, faut pas prendre votre voiture, faut aller à la trottinette, voilà, hein, on est d'accord. Et puis, toujours parallèlement à la COP28, une autre vidéo où on va payer à vie pour les dérèglements climatiques, c'est-à-dire nous, les pays riches, qui sommes coupables de tout, hein, des anciens pays coloniaux et tout, ben on va payer parce qu'il va faire 1 degré de plus au fin fond du Sénégal ou je ne sais pas quel autre pays. Et ça a été voté à l'unanimité par 200 pays. Mais voyons, les autres, on leur propose carrément de l'argent. C'est sûr qu'ils ne vont pas voter contre. Incroyable. Et puis alors, ben toujours l'écologie, oui. Les écolos qui dansent et qui remuent les fesses. Franchement, des cris d'hystérie, de défoulement, c'est... Bref. Je ne rajoute pas plus. Et puis bah, le tueur, vous savez, le fameux tueur né en France qui s'appelle Armand. Non, mais, regardez la tête du tueur, franchement, on se fout de notre figure. Mais vous avez envie. Enfin bon. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Allez, à très bientôt tous les cas. Bonne dégustation de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais vous passer une vidéo de Madame le maire de Romans-sur-Isère. Mais pourquoi? On a appris, elle s'est quand même courageusement exprimée sur le drame de Crépol. Et bien figurez-vous qu'elle a été menacée de décapitation. Voilà ce qui arrive dans notre pays. Voilà ce qui arrive aux élus, si vous voulez, en 2023, lorsqu'ils condamnent la voyoucratie et appellent simplement à mettre les criminels hors d'état de nuire, quelles que soient leurs origines, on est bien d'accord. Hein. Le plus dingue et révélateur du naufrage de notre pays, c'est que cette mère n'a rien dit de répréhensible par la loi. Elle a juste énoncé des faits. Imaginez le courage de cette dame, pendant que d'innombrables maires sont lâches, se taisent ou tiennent des discours complaisants. C'est quand même une intimidation publique d'un maire, c'est un acte grave qui doit être condamné. Mais plus rien ne va dans ce pays fracturé par la racaille, qui est quand même énormément islamisé. Et oui, on apprend donc que Madame Marie-Hélène Toraval est menacée de décapitation et que les auteurs, écoutez-moi, veulent jongler avec sa tête. Voilà. Que fait le préfet? Que fait le procureur? Niet. Allez, je vous laisse avec la vidéo de cette dame, puisque bon, c'est une affaire qui va durer quand même quelques semaines, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Je vous laisse écouter une interview récente, et puis vous verrez qu'elle est tout à fait correcte dans ses propos. Allez, à bientôt, au revoir. Le quartier de la Monnaie, le quartier qui est incriminé, c'est un quartier qui fait environ 4500 habitants. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui mettent un bazar pas possible, avec vraiment un groupe extrêmement dur. Et parmi ces 100, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a 4500 habitants, et c'est vraiment ce que je veux qu'on essaie de comprendre avec vous. Vous êtes maire depuis 2014, oui. Vous l'avez donc vu évoluer, vous avez observé ce quartier, vous dites 4500, 100 jeunes qui au quotidien posent problème, et un noyau dur qui sont particulièrement violents. On a pu mesurer le degré de violence qui était le leur, notamment dans le drame qui s'est opéré à Crépol samedi dernier. Le jeune Thomas a été poignardé et je dois dire que lors de la visite du ministre Véran hier, il a pu
prendre la pleine mesure de la douleur des familles et aussi la manière dont ça s'est passé, quoi. Et donc, ça veut dire quoi, ça, Madame le maire? Parce qu'on a quand même l'impression que beaucoup a été dit, que dès que les politiques parlaient, ils étaient accusés les uns de récupération, les autres de minimiser. Pendant 10 jours, vous avez finalement été assez seul. Vous avez vu l'agitation politique, mais sur le terrain, personne n'est venu jusqu'à ce que finalement le porte-parole vienne. Vous avez dit d'ailleurs, vous êtes senti abandonné et que le gouvernement ne prenait pas la mesure du drame qui s'était joué. Quand vous dites la colère et la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que vous voulez dire? On a entendu parler de Rix. L'ensemble des jeunes qui étaient là et des adultes parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants pour aller dans le sens de l'attaque. 2 choses. Les familles demandent 2 choses. La première, c'est une fermeté sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. De police qui ont été révélées par Le Monde. Alors, Le Monde a fait correctement son travail, mais qui a été article qui a été peu repris. J'ai vérifié jusqu'à faire cette émission, qui a été peu repris et que citait Gabriel. Je vais m'attarder simplement. Je vous cite 2 choses. 1, la participation dans ces affrontements de 2 camps. Vous avez entendu parler des deuxièmes? Nulle part. On nous dit le plus gros des troubles dans la cité de la Monnaie, le premier soir. Le plus gros des troubles cesse aux alentours de 18h20. Donc quand les militants d'ultra-droite, les fameux, arrivent, cesse aux alentours de 18h20. D'accord? Parce que la police, renseignée par les renseignements, bloque tout le monde avant l'arrivée dans la cité. 1 heure plus tard, des jeunes habitants de la Monnaie déclenchent des incendies de véhicules et édifient des barricades. J'en ai pas entendu parler, moi, personnellement. Le lendemain, rassemblement à Romans-sur-Isère, cette fois-ci. Donc, les mêmes militants ou d'autres, peu importe, classés à l'ultra-droite, se rassemblent à Romans-sur-Isère. Et là, ils sont dispersés, je cite Le Monde, et les notes de police, dispersés sans incident avant la première sommation. Et dans le même temps, je cite encore, dans le quartier de la Monnaie, plusieurs dizaines d'habitants avisés de ce nouveau rassemblement s'apprêtent à en découdre. Ils sont, eux, encerclés, on va dire, dans le quartier lui-même, parce que là, le maintien de l'ordre se fait en fonction des territoires, c'est objectivement ce qui est en train de se passer. Et il se fait là, il y en a certains qui réussissent à s'échapper, il y a 3 interpellations dans une voiture de gens armés et cagoulés qui arrivent de la cité de la Monnaie, et certains qui se dispersent simplement quand arrivent les voitures de police. Et je cite la note de la police, la petite centaine d'individus qui pourrissent au quotidien la vie du quartier et qui se montrent extrêmement violents. Je répète, qui pourrissent au quotidien la vie du quartier. Vous avez entendu parler d'eux au quotidien? Personne n'a entendu parler d'eux. C'était la même, la même intention, si on peut dire. Des armes ont été retrouvées dans leur voiture, des cagoules, mais personne n'en a parlé et personne ne se préoccupe des peines que les 3 interpellés seulement ont pris. Bonjour à tous, bonjour TikTok. La COP 28. Vous êtes d'accord avec moi, nous subissons depuis 30 ans la duplicité d'une Allemagne arrogante qui impose par ses réseaux, par les partis écolos, parfois financés de l'étranger, elle impose l'idée que les éoliennes vont décarboner l'énergie et elle, en même temps, multiplie ses usines à charbon au point d'étaler sa pollution jusqu'en Île-de-France. Voilà, les affabulations germaniques sur l'écologie vont aujourd'hui de pair avec celles de la COP. Nous vivons un summum de mascarade et de malhonnêteté. Donc cette COP qui s'est ouverte le 30 novembre à Dubaï, c'est le grand rassemblement annuel sauveur de la planète. C'est juré, on va limiter le réchauffement climatique à une certaine valeur. De nombreux journalistes encensent la cérémonie, puis répètent au peuple ignorant les directives imposées, et les objectifs invraisemblables. Chaque COP fixe un objectif en nombre de degrés à ne surtout pas dépasser. À chaque nouvelle COP, cet objectif est augmenté d'un nombre de dixièmes de degrés d'augmentation supplémentaire. Enfin bref. On a l'impression d'être dans un train fou, effectivement, qui vous emmène dans une direction. Mais les émissions de gaz à effet de serre d'une COP à l'autre n'ont jamais cessé d'augmenter. Je pense que c'est peut-être un phénomène naturel aussi.
Sauf pendant le Covid, où il fallait vraiment couper toute activité. Alors, le comble, c'est cette COP28 qui a choisi de se tenir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est de la bouffonnerie. Le sultan Al-Jaber, PDG de la compagnie pétrolière publique Emirates. Ah, c'est vraiment des grands écolos, hein, franchement. Le Qatar est le seul pays qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant. Les rues sont climatisées comme les stades. La conférence va réunir plus de 70 000 participants. Vous pensez qu'ils vont venir à pied ou à vélo? Plusieurs centaines d'avions gros porteurs venus des confins de la planète vont remplir des hôtels de luxe climatisés et des piscines refroidies parce que l'eau de la piscine est trop chaude. Et dans les coulisses, un cauchemar pour les femmes. Parmi les 70 000 participants se trouvent plusieurs dizaines de milliers de femmes. Elles représentent 37% des représentants nationaux et 29% des chefs de délégation. Que se passe-t-il lorsque 45 000 hommes éloignés de leur foyer croisent tous les jours 25 000 femmes dans les patios des hôtels de luxe? Eh ben, s'ils sont pas trop séduisants, pas trop bien éduqués, beaucoup ont un passeport diplomatique qui leur garantit une immunité. Voilà, à chaque COP, il y a des femmes qui se plaignent de devoir endurer des harcèlements et des agressions sexuelles de leurs collègues masculins. Oui, vous voyez, chaque fois qu'il y a un événement comme ça, faut penser aux annexes, aux choses cachées dont on ne parle pas. Et elles vont se plaindre à un organisme chargé de lutter contre ces abus. Voilà. Cette COP est devenue la cour, non pas la cour des miracles, mais la cour des non-miracles. Ça n'empêchera pas la planète de se précipiter vers son réchauffement climatique. Jamais la consommation mondiale de charbon n'a été aussi élevée. Donc nous, en France, on est des bons élèves, hein, si vous voulez. Hein. Ça augmente chaque année, la consommation de charbon. On a parlé de l'Allemagne. La Chine et l'Inde en sont les plus gros consommateurs, au mépris de la santé de leur population. Chaque année, plusieurs dizaines de millions de morts. Voilà. Hein. Mais à Doha, les pillards milliardaires sont en train de détruire la planète en jetant par les fenêtres l'argent qu'on leur donne pour la défendre. Voilà. C'est risible de voir tous ces mouvements de population, tous ces gens qui prennent parfois l'avion tous les jours. Et on va vous dire à vous, prenez votre trottinette, mettez le chauffage à 17, et puis ne vous lavez que 2 fois dans la semaine. Enfin bon, vous voyez, on est dirigé par des fous, que ce soit au niveau local, avec des mairies écologistes, au niveau national, avec ces réunions à la con, là. Allez, je vais revenir sur la COP28. J'aurai une information importante pour la prochaine vidéo, incroyable. On va nous raqueter pour payer pour les pays pauvres. Allez, à la prochaine fois. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va reparler de la COP28. Vous savez, là où il y a 70 000 personnes à Dubaï, ceux qui prennent l'avion presque tous les jours, plusieurs fois par semaine, et qui vont nous dire qu'il ne faut pas prendre votre vieux diesel pour sauver la planète. Il y a eu, le jour d'ouverture, une standing ovation. Un texte important a été adopté sur une partie du sujet explosif des financements climat et de la solidarité Nord-Sud. Vous allez voir, surtout ne lâchez pas, vous allez apprendre quelque chose. On va mettre en œuvre un fonds pertes et dommages dont la vocation est d'aider les pays les plus vulnérables à réparer les dégâts climatiques dont ils sont déjà victimes. Je vous rappelle que c'est quand même l'Inde, la Chine, qui ont le plus de centrales à charbon et qui polluent une grosse partie de la planète, hein, on est d'accord. Hein, qu'on continue à faire venir des avions, des avions avec des fruits et des légumes qui viennent d'Amérique du Sud, hein, des avocats, des poires du Chili, etc., etc. Qu'on continue à faire venir des tas de cochonneries qui viennent par espèce de gros cargos qui viennent de Chine. Bon, bref, voilà. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est vous. Il faut prendre la trottinette ou il faut pas se laver, mais il faut sauver la planète. Bon. Alors écoutez-moi bien. On a adopté, alors évidemment 200 pays, hein, parce que nous, on est une trentaine de pays occidentaux et les autres, ils sont d'accord pour recevoir de l'argent. Hein. Une décision fonde le principe de dédommagement et de réparation climatique. Les Occidentaux, parce que tout est de la faute des Occidentaux. Hein. On est blancs, on est anciennement puissance colonisatrice. Voilà, donc tous les malheurs du monde, c'est pour nous. Hein. C'est les autres qui polluent, mais c'est à cause de nous qui polluent. Voilà, bref.
Donc, on s'engage à payer les pays pauvres pour les sécheresses, les pluies, les intempéries ou les ouragans. Le moindre phénomène météorologique non souhaitable fondera un droit absolu et exigible au dédommagement. Vous vous imaginez bien que dans ces pays, il y a des dictatures, souvent des dictatures militaires, des présidents à vie, des pays qui croulent sous la corruption et les affaires. Ces gens viennent aux conférences internationales pour exiger de l'argent. Donc les dirigeants occidentaux présentent leurs excuses à genoux et ouvrent le carnet de chèques. Donc cet accord scandaleux va détruire l'Europe sur le plan civilisationnel. On va être de plus en plus pauvres. Hein. L'Europe sera constamment sommée de payer. Génération après génération, elle devra donner sa prospérité, son économie, ses biens, l'épargne de ses peuples en dédommagement climatique permanent. Hein, sous prétexte que c'est vous qui polluez. Parce que vous vous levez tous les matins pour aller bosser. Hein. Donc, non, mais vous avez besoin de prendre votre voiture parce que dans les transports en commun, vous vous faites agresser. Mais non, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va payer à vie. Vos enfants, les petits-enfants paieront pour les inondations qu'il y a dans certains pays, dans certaines contrées, alors que nous, on a quand même considérablement réduit notre pollution. On pollue très très peu. L'histoire du CO2, c'est encore une autre histoire, parce qu'il y a toujours eu du CO2 et ça fait pousser les plantes. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est une grosse imposture, et puis voilà, c'est tout des systèmes mis en place pour vous appauvrir, pour que vous perdiez un petit peu vos droits, et que on puisse se servir sur votre épargne. Voilà. Oui, incroyable décision à Dubaï, celle d'appauvrir l'Occident. Merci, partagez, à très bientôt. Bonjour à tous, bonjour Twitter. On va parler des écolos. Bon, moi je suis lyonnais, vous savez qu'on subit à Lyon cette idéologie folle. Ce sont des gens, par exemple, qui m'ont voté une subvention de 60 000 € pour faire des travaux, pour faire un crottoir pour les crottes de chiens. Voilà, 60 000 € pour les crottes de chiens. Si tout le monde les ramassait, les siennes, il n'y aurait pas de problème. Bref, on va parler de ce qui s'est passé à Paris, samedi 2 décembre, à l'Élysée-Montmartre. C'était le premier meeting de Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes aux européennes, qui a lancé sa campagne. Ce meeting a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment à cause d'un moment particulier, une séance de bouddhithérapie. Mais déjà, un amuse-bouche. Un amuse-bouche, s'il vous plaît. Et vous, toutes les énergies qui vous ont balancé, vous leur rebalancez, multipliées par 100. Ok? Ça part de là, les mains, les pieds, les cris, on y va, attention. C'est parti! Bon, vous avez vu les excités. Je garde encore un meilleur morceau pour la fin. Donc cet événement a bien évidemment suscité de vives réactions de la part des internautes. Certains se sont amusés de la situation, d'autres se demandaient si cela a véritablement sa place dans un meeting d'un parti politique. Écoutez-moi bien, alors que les citoyens s'interrogent sur les 10 millions de pauvres dans le pays, sur l'extrême insécurité dans notre pays malheureusement avec tous ces coups de couteau à droite et à gauche, vos candidats écolos twerkent en plein meeting. Sandrine Rousseau, je crois en août 2023, nous disait « Le concours Miss France a fait reculer l'image et les droits de la femme ». Eh bien, voilà ce qu'on va retenir du meeting Europe Écologie Les Verts du 2 décembre 2023. Remarquez, à défaut de changer l'Europe, elle pourra peut-être ouvrir un cabaret à Bruxelles. Regardez bien. Au revoir.
Bonjour TikTok, bonjour à tous. On va parler du tueur de samedi soir. Vous savez, Armand. Armand. Le tueur ne se prénomme pas Armand, mais Iman. Il a été naturalisé le 22 mars 2002. Voilà, hein, c'est une personne qui est née le 21 mars 97 à Neuilly-sur-Seine. En plus, né à Neuilly, en 92. Je vais là, je vous le mettrai à la fin. Voilà. Hein. Donc, ces imbéciles, à un haut niveau, sont tellement déconnectés qu'ils pensent sincèrement que nous sommes censés être rassurés par le fait que des individus de nationalité française qui s'appellent Armand, franchement, ça vous rassure? Non, ça rend encore le phénomène beaucoup plus terrifiant. Voilà. Comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, un cas psychiatrique notoire dans le contexte actuel, et puis se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris. Et on peut s'interroger sur notre devenir. Hein. Avant, on ne l'avait pas vu, hein, un touriste allemand qui se promenait samedi soir en compagnie de sa femme sur le pont Biraken. Eh oui. Ce pauvre jeune homme de 23 ans, à quoi pensait-il? Froidement poignardé par un homme qui criait à la Allahu Akbar. C'est dingue, hein. Une affaire tristement banale d'ailleurs, comme il en arrive presque tous les jours en France. Oui. Français né en France, comme dit la presse, de parents non musulmans, réfugiés en France pour échapper aux islamistes de Téhéran. Voilà. Mais il était en lien avec des terroristes dangereux. Il avait été condamné en 2018 à 5 ans de prison, dont un avec sursis, pour un projet d'attentat terroriste. Il a fait 4 ans de prison. Hein. Et depuis 2020, sa sortie de prison, il était suivi par des psychiatres. Voilà. Hein. Le personnel de santé qu'il prenait en charge a été leurré par son comportement en apparence normal. Encore une fois, on n'avait rien vu venir. Malgré sa déradicalisation éclair, tout le monde avait envie de croire que ça allait mieux. Ben bon, sa mère, il y a quelques semaines, a prévenu que son fils était de nouveau renfermé, qu'il y avait un problème, mais bon. Une goutte d'eau. Quand je vois les discours stupides, il est français comme vous et moi. Il était pourtant suivi pour sa déradicalisation, hein. Ah oui, ma pauvre dame, mais ça ne l'a pas empêché de tuer, hein. Voilà. Il y aura peut-être des mesures d'éloignement à prendre pour ces personnes, malheureusement. Hein. Bon, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Hein. C'est le vivre ensemble. Alors que des innocents meurent tous les jours. Alors la gauche essaye de dévier l'analyse. On parle d'un suivi psychiatrique et du fait que les structures d'accueil ne sont pas assez nombreuses, et donc c'est la faute au suivi, hein, s'il y a eu un meurtre. Hein, c'est pas la faute un islam intégriste, non, non. Voilà. Darmanin va nous dire que c'est à cause de l'ultra-droite. Voilà. Mais enfin, pour l'instant, écoutez, tout ce qui se raconte, chaque fois qu'il y a malheureusement des actes comme ceci, souvent c'est des Français de papier, récemment naturalisés, nés en France, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui préfèrent le drapeau d'un autre pays, et qui tuent au nom d'Allah. Hein. Mais par contre, le danger c'est l'ultra-droite, hein, on est d'accord, oui, bien sûr. Voilà, c'est des faits divers, mais en fin de compte, c'est pas si divers que ça. Hein. C'est des faits qui sont pas du tout anodins. Hein. Un lycéen qui se fait poignarder parce que son assassin n'aime pas les Blancs, un touriste étranger qui se fait poignarder parce que son assassin défend les Palestiniens en tuant des simples touristes qui passent, ou un prof qui se fait égorger parce que son assassin n'aime pas la France. Mais ils sont bien contents d'y vivre, hein, de se réfugier en France. Mais bon voilà, alors c'est des excuses qui vraiment peinent à convaincre, c'est du flanc. Il y a une espèce de guerre, on est d'accord, je vise un infime pourcentage d'une population qui s'adonne à l'islam. Hein. Mais, concrètement, je me base sur les faits. Hein. Ben, on pourrait dire, oui, 2 guerres. Une contre les Français de souche, les Blancs, un peu une espèce de racisme anti-blanc, donc on vient de casser la gueule. Et puis une contre les valeurs de l'Occident,
bien qu'il y a certaines valeurs dans l'Occident qui sont un peu spéciales, mais bon, c'est les valeurs, on les a pour le moment. Et puis, si vous regardez, si on fait des statistiques, les assassins, eux, sont toujours les mêmes, souvent moins de 30 ans, issus d'une immigration maghrébine, subsaharienne, persane, afghane. Vous voyez, c'est tout. Hein. Parfois, ils ont un casier judiciaire déjà, ça a déjà été signalé, et ils ont un couteau. Voilà. Hein. Et puis certains sont capables de nous faire croire qu'ils ont changé, qu'ils se sont intégrés. Et puis voilà. Et puis nous, eh ben, nous sommes le gibier de ces chasseurs, de ces exécuteurs au nom d'une religion qui se veut d'amour et de paix. C'est ainsi. On est très mal. Allez, partagez s'il vous plaît. Et puis, à plus tard, si Dieu nous prête vie. Au revoir.